Lo, 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 lo. Athletic win. Nico, hein? C'est toi d'avoir voulu choisir. Voilà, regarde ta grosse tête là. Tes locks sales. Voilà, bien fait pour toi. Il est sorti. Bah regardez quand ça le cherche. Bien fait. Locks sales. Locks sales. Regardez. Monte ton pantalon là. Il est même pas monté, frère. L'Athletic Club n'a pas pu gâcher la fête de Barcelone lors de leur premier match de retour au Spotify Camp Nou, les Catalans s'imposant aisément 4-0. Robert Lewandowski a marqué le premier but dans ce stade historique en début de match, mais le match est devenu prudent, les deux équipes poussant en attaque et créant des occasions. Ferran Torres a ensuite doublé l'écart à l'autre bout de la mi-temps grâce à une passe décisive de Lamine Yamal, offrant ainsi à l'équipe une avance confortable avant la pause. Immédiatement après la reprise du match, Fermín López a porté le score à 3-0 pour l'équipe, et le résultat a failli être scellé lorsque les visiteurs se sont retrouvés à 10 joueurs peu après. Torres a ensuite mis la cerise sur le gâteau avec un but tardif. Parlons des notes des joueurs du FC Barcelone. Joan Garcia, 8. La nouvelle recrue est revenue sur le terrain pour la première fois après sa blessure et a été le gardien de but pour le premier match de Barcelone au Camp Nou. La différence avec lui dans les buts était palpable. Avec tout le respect que je dois à Wojciech Szczesny pour son temps passé à remplacer Garcia, le jeune homme a une fois de plus montré pourquoi il est si atout dans les buts en synchronisant parfaitement ses courses hors de la surface, jouant le rôle de gardien libéreur et étant solide dans les buts. Alejandro Balde, 7,5. Le latéral gauche jouait pratiquement comme un ailier sur le flanc gauche, avançant en hauteur, surtout en l'absence de Marcus Rashford. Pourtant, il a bien tenu Nico Williams à distance pendant la majeure partie de son temps sur le terrain et a bien tenu son côté de la ligne défensive haute et le piège du hors-jeu avec efficacité. Gérard Martin, 8. Titulaire en défense centrale, on ne savait pas vraiment ce qu'on pouvait attendre du jeune défenseur. La performance de Martin, à reconnaître là où il est mérité, était brillante. L'Espagnol semblait à l'aise sur le côté gauche de la défense et a bien fait équipe avec Pau Cubarsí en défense. Il a été sûr dans sa distribution et a étonnamment bien tenu le piège du hors-jeu. Pau Cubarsí, 8. Le jeune prodige a une fois de plus été le leader de la défense barcelonaise et est resté calme, ne semblant pas déstabilisé même lorsque les visiteurs ont pris un léger avantage. Son positionnement était parfait, sa distribution nette dans les espaces étroits, et il a parfois réussi des longues passes audacieuses pour libérer les attaquants dans l'espace. Jules Koundé, 7,5. Bien que Koundé n'ait été plus que l'ombre de lui-même pendant la majeure partie de cette saison, sa performance contre l'Athletic Club a sans doute été sa meilleure de la saison. Le Français semblait beaucoup plus vigilant, soigné dans sa distribution, et s'est bien associé dans les espaces restreints avec des passes en un touché. Il a été soigné en défense et a même été meilleur dans le dernier tiers en associant Lamine Yamal. Eric Garcia, 9. Garcia est rapidement devenu l'un des défenseurs les plus importants de Barcelone, et sa polyvalence a de nouveau été mise à l'épreuve lorsqu'Hansi Flick lui a demandé de jouer aujourd'hui comme pivot. L'Espagnol était impressionnant à cette position, interceptant les ballons au milieu de terrain et transformant rapidement la défense en attaque, distribuant le ballon avec aisance, et même s'alignant dans les espaces étroits. Il a offert une superbe passe décisive pour le but de Fermín López en seconde période, éliminant la défense de l'Athletic et mettant le ballon sur un plateau. Dani Olmo, 7. Jouant dans un rôle plus profond que d'habitude, Olmo a bien tenu sa ligne et fait ce qu'on lui demandait sans s'aventurer en avant. Il était soigné dans sa distribution et s'est bien connecté avec Lamine Yamal, cherchant même parfois des longues passes pour placer Balde dans l'espace. Fermín López, 9. López a eu quelques occasions de marquer pour Barcelone en première mi-temps mais n'a pas su en tirer parti, dont une occasion en 1 contre 1 qu'il aurait scellé n'importe quel autre jour. Pourtant, il était dans son élément face à l'Athletic Club, dynamique au milieu offensif et cherchant même à percer la défense adverse avec ses passes en profondeur en permanence. Son rythme d'effort, inutile de le préciser, était crucial sans ballon. Il a démarré la seconde période en force, inscrivant une finition proprement précise pour offrir à Barcelone leur 3e but. Lamine Yamal, 8,5. Le jeune joueur semblait plus à l'aise pour affronter des joueurs au Camp Nou, probablement grâce au repos accumulé ces 2 dernières semaines, mais il est resté en grande partie discret en première mi-temps en termes de création d'occasions. Lors de la dernière action de la mi-temps, il a réussi une superbe passe en profondeur avec l'extérieur de son pied pour placer Ferran Torres dans l'espace, créant pratiquement à lui seul le but à partir de rien. Il a encore assisté le même joueur dans les dernières minutes du match et a failli marquer. Ferran Torres, 8. L'ancien joueur de Valence s'est vu refuser un but pour hors-jeu en première mi-temps, mais a marqué d'une finition froide sur une passe décisive de Lamine Yamal en fin de seconde période.
Au-delà du but, il semblait plus en forme qu'avant la pause et a également travaillé son ballon. Ils ont de nouveau trouvé le fond des filets dans la dernière minute du temps réglementaire avec une superbe course et ont conclu la passe décisive de Yamal. Robert Lewandowski, 8. Qui d'autre pour marquer le premier but de Barcelone au nouveau Camp Nou que Robert Lewandowski, et cela n'a jamais vraiment fait de doute sur le début du match. Le vétéran polonais s'est facilement créé des occasions de but dans les premières minutes du match et a décoché une frappe basse du pied gauche qui a battu Unai Simon dans les 10 premières minutes, donnant l'avantage à l'équipe. Début de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Firmin Lopez ont assuré la victoire aux champions en titre de la Liga, désormais en tête du classement, à égalité de points avec le Real Madrid. Lors d'une soirée mémorable, Lewandowski, qui était capitaine de l'équipe, a veillé à inscrire son nom dans l'histoire de Barcelone en devenant le premier buteur du Camp Nou rénové. À peine 4 minutes après le début du match, la vétérane superstar de 37 ans s'est retrouvée dans la surface de réparation de l'Athletic après une défense bâclée des locaux et il n'a pas fait d'erreur en enfonçant une frappe du pied gauche au fond des filets. Ayant marqué l'histoire, Lewandowski a exprimé sa fierté d'être devenu le premier joueur à marquer un but dans le nouveau stade catalan. Nous étions déterminés à attaquer dès le début. Ce moment est spécial pour moi, pouvoir marquer le premier but au nouveau Camp Nou. Je suis très fier, a déclaré Lewandowski. En parlant du match et du retour au Camp Nou, il a déclaré « C'est notre première fois de retour au Camp Nou, et c'est un jour spécial pour nous. Nous sommes très heureux et enthousiastes de pouvoir jouer ici. Nous avons très bien joué dès le début du match, marquant 2 buts en première mi-temps et ajoutant 3 points supplémentaires. Le plus important, c'est qu'on soit de retour ici. C'est une expérience différente quand on joue ici. » Il a ajouté « Nous avons une très bonne équipe et maintenant nous devons regarder vers l'avenir. Quand nous jouons au Camp Nou, nous sommes une équipe un peu plus forte que lorsque nous jouons dans d'autres stades. » Concernant sa propre performance, Lewandowski a noté « J'avais un bon pressentiment dès le début. J'ai 37 ans, mais pour moi c'était un jour spécial. Pouvoir rejouer ici, pour marquer un but, au final c'était 4, et je pense qu'on peut jouer comme aujourd'hui ou même mieux à chaque match ici. Nous avions le jeu sous contrôle depuis le début. Presque tout le monde sur le terrain a brillé, mais l'un des joueurs les plus remarquables de la soirée était Eric Garcia. Déployé dans un rôle improvisé de milieu défensif, l'Espagnol de 24 ans a livré une prestation brillante et polyvalente, qui lui a valu la première ovation au nouveau Camp Nou, rapporte Mundo Deportivo. Il n'a pas marqué ni donné d'aide, mais Eric a été décisif lors de la victoire du Barça contre l'Athletic Club. Contre Athletic, le défenseur polyvalent a été décisif lors du premier but de Lewandowski après avoir récupéré le ballon avant que Lamine ne délivre la passe décisive. Il a de nouveau été crucial lorsqu'il a volé le ballon au milieu de terrain avant que Firmin ne porte le score à 3-0. C'est pourquoi, à la 74e minute, lorsque Flick l'a remplacé, les tribunes se sont levées et ont applaudi le joueur du Barça. Ce fut un moment inoubliable pour les supporters et pour le joueur. Expliquant sa décision de faire titulariser Eric au milieu de terrain avant le match, l'entraîneur Hansi Flick a déclaré « Araujo et Christensen étaient fatigués de leurs matchs internationaux, et avec De Jong suspendu, j'avais besoin d'un joueur capable de remplacer De Jong. C'est pourquoi j'ai choisi Eric. » Après avoir terminé la dernière saison en excellente forme, Eric est devenu la pièce la plus précieuse de l'entraîneur allemand cette saison. L'Espagnol n'est pas seulement le joueur ayant le plus de minutes de jeu sous Flick cette saison, mais il est aussi la carte sauvage du Barça. Qu'il joue en défense centrale de chaque côté, latéral à droite ou à gauche, ou aussi pivot qu'aujourd'hui, il est à la hauteur. Ce fut une performance totalement dominante des champions en titre qui n'ont jamais laissé les hommes d'Ernesto Valverde mettre un pied dans la course. Ce fut une occasion spéciale pour Joan Garcia, qui fit son retour sur le terrain après une blessure après près de 2 mois, le gardien brillant lors de ses débuts au Camp Nou. Le joueur de 24 ans était fiable quand il le fallait et n'a pas eu peur de s'élancer et de jouer en gardien libéreur quand il le fallait, aidant Barcelone à conserver sa première cage inviolée en 2 mois. J'ai ressenti l'affection du peuple. Très heureux de revenir avec une victoire, a-t-il déclaré après le match. Je me sens à l'aise d'essayer d'aider l'équipe. Si je dois être plus courageux, je suis heureux de l'être. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. En évoquant la cage inviolée, l'Espagnol a ajouté « Nous cherchons une cage inviolée depuis un moment déjà. Nous avons changé quelques éléments, mais chaque partie est différente. Espérons que nous pourrons y parvenir aussi lors des prochains matchs. » Athletic est une équipe très dangereuse, ils pressent très bien, et ils ont réussi à nous voler le ballon près de notre but. Ce but précoce était bon, et maintenant nous devons continuer à travailler dur pour mardi, a-t-il ajouté sur la victoire. À propos de ce que cela faisait de jouer au Spotify Camp Nou, Garcia a déclaré « Nous avions vraiment hâte de jouer ici, et c'est rempli au maximum. Espérons qu'on pourra continuer ainsi à chaque match. » Cependant, le gardien a admis qu'il était un peu étrange de jouer sans supporters derrière lui, dans une des tribunes encore non ouvertes. « C'est étrange de jouer sans supporters derrière moi, mais j'ai tendance à m'isoler assez souvent sur le terrain. Espérons que nous pourrons bientôt retrouver des fans dans ce secteur aussi, nota-t-il. Pour conclure, Garcia a partagé son avis sur la compétition pour le poste de gardien de but en équipe nationale espagnole, où Unai Simon de l'Athletic Club est actuellement le premier choix. Unai est un coéquipier. Je travaille encore, je prends ça relax car je reviens d'une blessure assez longue. Je dois retrouver confiance en moi et retrouver ma meilleure forme possible.
Pendant ce temps, Gérard Martin a également livré une performance impressionnante ce soir-là. Titulaire surprenant, Flick a choisi de le faire jouer comme défenseur central gauche contre l'Athletic Club, le choisissant devant Ronald Araujo et Andreas Christensen. Et le défenseur de 23 ans a rendu la confiance de l'entraîneur par une solide prestation dans son nouveau rôle, avant de finalement revenir au poste d'arrière gauche plus tard dans le match. Je m'entraînais en tant que défenseur central depuis quelques semaines et je savais que je pouvais être appelé à tout moment, a déclaré Martin. Évoquant les exigences de jouer ce rôle, il a ajouté « Il y a de la tension dans chaque pièce car il faut être très actif pour repousser la ligne. Je me sens à l'aise dans cette position. » Concernant le retour au Camp Nou, Martin a évoqué la façon dont cela l'a ému, déclarant « Avant le match, ma mère m'a montré quelques photos de quand j'étais petite à regarder un match ici. C'est très émouvant d'être ici. En ces 2 ou 3 années, tout a beaucoup changé pour moi. J'ai travaillé dur et j'ai mis en tête ce que je devais faire, avec confiance et travail, comme toujours. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.